Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler d'un petit accessoire que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, petite vidéo toute légère. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé la référence d'un accessoire que j'utilise sur certains de mes shoots. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. J'ai fait une séance avec Maëlle. Maëlle c'est... comment te dire? Maëlle c'est du charisme ultra concentré. Elle se pose devant n'importe quel objectif et elle te fait brûler les capteurs, littéralement. Bref, on a fait une petite séance où j'ai mis en place un setup lumière que j'aime beaucoup. 2 flashs avec des bols standards et une gélatine orange à l'arrière et une boîte 60-90 avec une grille d'abeille sur le côté. Globalement, les flashs à l'arrière vont créer une ambiance très chaude et la boîte sur le côté va éclairer Maëlle sans pour autant ruiner l'ambiance des flashs de derrière grâce à sa grille d'abeille. Ça, rien de nouveau, on en a déjà beaucoup parlé ici. Et ça donne ça. Franchement c'est cool, c'est frais, c'est coloré, moi j'adore. Et je me suis dit que j'allais sortir le petit accessoire dont on parle ici pour créer un petit je ne sais quoi de plus. Ça, c'est un spray qui fait de la fumée, mais de la fumée qui tient. Regarde. Et je le trouve vraiment super pratique parce que tu peux le prendre partout avec toi et créer une ambiance vraiment cool, même quand t'as pas de courant dispo pour une machine à fumer. Mais donc forcément, je te vois venir, tu vas me demander ce que ça rend. Et ben si on garde le même setup lumière, ça donne ça. Alors je suis d'accord avec toi, là c'est pas flagrant. Ça diffuse la lumière, ça enlève un peu de contraste, et moi je trouve ça cool. Mais c'est pas ultra flagrant. Mais le vrai truc cool avec de la fumée, c'est le contre-jour. Pour la suite de la série, j'ai viré la boîte à lumière et j'ai seulement gardé les 2 flashs à l'arrière avec les gélatines. J'en ai mis un avec une gélatine très orangée et un avec une gélatine bien moins orangée pour créer du contraste. Et là, tu vas voir ce que c'est qu'avoir de la fumée sur un set. Cette diffusion de la lumière qui vient du côté, clairement, je trouve ça fou. Et du coup, dans quel cas on utilise pas mal de lumière de contre et on aime bien la lumière diffuse? Dans le 1000 et 1000, la vidéo. Sur les 7 vidéos, il y a très souvent une machine à brouillard pour donner un côté presque visible à la lumière. J'ai demandé à Maëlle de s'asseoir sur mon canapé et j'ai éclairé la scène vraiment simplement. Une lampe de chevet et 2 apputures MC. Des apputures MC, c'est ça. Donc on est vraiment sur un setup simple et pas cher. J'ai rajouté de la fumée, un petit filtre de diffusion sur l'objectif et c'est parti. Et c'est pareil pour les setups vidéo en studio. Un peu de fumée va ajouter beaucoup de profondeur à ton éclairage. Alors clairement, cette bombe, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise seulement quand j'ai pas de machine à fumer dispo ou que je dois shooter une photo ou une très petite scène vidéo. Je pense que ce serait ni raisonnable ni rentable d'utiliser ça sur un long métrage. Ça reste un aérosol quand même, il faut pas non plus en foutre partout. Je trouve ça ultra pratique, ça coûte 18 € et si tu remplis pas des pièces entières de fumée, ça te fait largement plusieurs shoots. À ce prix-là, ça te permet d'avoir un effet vraiment cool sur tes photos ou vidéos sans que ton compte en banque parte en fumée, lol. Je t'ai mis un lien en description si ça t'intéresse. Comme d'habitude, moi j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, ça m'aide vraiment à continuer. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.